Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Alors ce matin, la température est tombée au potager et on voit par terre qu'il y a de la neige fondue. Ah là là, le printemps n'est pas encore là, hein. Bref, alors je ne savais pas si j'allais faire cette vidéo, car je voulais parler de ce sujet, mais bien sûr avec des éléments concrets à vous donner. Alors ce sujet, c'est comment faire des économies au potager, et surtout une grosse économie. Alors dans cette vidéo, je parlerai de mon potager, de mon projet, de mon expérience. Alors oui, faire des économies c'est important, car effectivement, il y a plusieurs raisons de faire un potager, et chacun a ses raisons, comme par exemple manger sainement, bref, bio bien sûr, si on ne met pas de produits dans son jardin, ou la raison de se rapprocher de la nature, réduire son empreinte carbone, réduire les déchets, manger des légumes oubliés, manger des produits ou des variétés qui ne se vendent pas, ou tout bêtement aussi avoir un loisir pour partager, communiquer avec les autres, ou se créer une autonomie. Et il y a aussi la raison pécuniaire. Ou tout bêtement, toutes ces raisons à la fois. Et je pense que des raisons, il doit y en avoir beaucoup d'autres, mais bon là faut faire un beau brainstorming, mais c'est pas le sujet du jour. Et donc ici dans cette vidéo, je vais vous parler de la raison pécuniaire. Lors de la conception de son potager, il faut faire attention à tout. Il y a plein d'économies à faire au potager, comme par exemple économiser l'eau, récupérer ses graines, récupérer du compost gratuit ou de vide qui n'est pas très cher. Mais je pense que de faire ses plants ou pieds de légumes est le plus économique au potager. Dans mon projet, même si j'ai un tout petit terrain, je peux faire de réelles économies. Alors maintenant je vais ouvrir mon fichier OpenOffice que j'ai fait pour planifier ma culture cette année. Cette année j'ai été un peu plus sérieux que l'année dernière. Et sur ce tableau en haut à gauche, il y a tous mes plans que je vais faire en extérieur. Donc on va faire un petit zoom pour mieux voir. Donc je vais faire en extérieur 121 plants d'hiver, ensuite 106 plants de tomates. Par-dessus dans la serre, je vais avoir 40 plants de tomates. Et à droite, j'ai fait un petit tableau godet hétéro où j'estime le nombre de godets que je vais avoir besoin. Et en fonction de sa dimension, ça va m'estimer le nombre de litres de terreau que je dois acheter. Et sur notre page, j'ai fait un récapitulatif global. Et sur cette feuille, j'ai remis tous mes plans que j'avais à faire, ainsi le total des plans. Il y en a 267 à faire. Dessus, on voit le nombre de terreau qu'il me faut, là 173 litres. On voit aussi le prix du litre du terreau et au final, le prix global du terreau acheté. À droite, on voit une colonne de prix avec conditionnement. Alors, c'est les prix que j'ai trouvés sur internet de magazines type Carrefour l'année dernière, des prix des plants de tomates, courgettes, aubergines. Voilà. Et si je devais tout acheter à Carrefour par exemple, j'en aurais eu pour 153 €. Alors ces prix c'est indicatif, c'est en moyen. Si vous avez un jardinerie ça peut être coûter plus cher, si vous avez de plus grands plants c'est encore plus cher, donc là ce prix je pense c'est une moyenne. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, si j'aurais dû acheter ces plants, j'en aurais eu pour 153,5 €. Donc sur ce prix là je peux soustraire donc la somme de terreau que j'ai besoin, donc les 20,76 €. Donc je fais une économie ou un gain en euros de 132 €. Donc qui n'est pas négligeable pour quand même 267 plants, voilà. J'ai transformé cette économie en mètres cubes d'eau, c'est pour juste faire une comparaison, voilà, car on a besoin d'eau au potager. Et donc en bas à droite, il y a le prix moyen du plan commerce qui coûte 0,57 centimes. Alors ça la vaut sûrement, dedans il y a la TVA, il y a la main d'œuvre, il y a le prix de l'heure locale, des charges, tout ça, ça se comprend, voilà. On n'est pas là pour parler de eux, on est pas là pour parler de nous et de nos économies qu'on peut faire au potager. Et en bas à gauche, on voit le prix du plan fait maison, donc là qui est de 7,7 centimes. Et au milieu, on voit le ratio, donc le plan du commerce est 16,39 fois plus cher que le plan du potager fait maison. Alors dans le plan fait maison, je ne compte pas la graine, car bien sûr les graines, souvent on les récupère à part la première achat. Je ne compte pas les pots, que dans les pots c'est la récup, ou même si on les achète c'est pas grave, ça va servir plusieurs années. Je ne compte pas le chauffage, si votre serre est chauffée. Alors pour le chauffage, moi ma serre je la chauffe. Actuellement je suis à 43,73 kW, mais j'avais déjà consommé 2 kW l'année dernière, donc je suis à 41 kW, voilà. Le prix des kilowatts est à 12-13 centimes je crois, de mémoire, donc actuellement je suis à 4,09 € de chauffage. Ça fait seulement un mois qu'elle tourne. On va vers les beaux jours, il y en aura de moins en moins. Alors pour ceux qui crient au scandale, hein, je chauffe ma serre. J'ai des panneaux solaires sur le toit, donc dans la journée, je produis largement plus que je ne consomme quand il fait froid.
car je chauffe ma serre seulement entre 6, 7 ou 8 degrés. Voilà. Et je ne compte pas bien sûr l'eau et le temps bien sûr. Hein, quand c'est la passion, on ne compte pas. Alors moi je fais beaucoup de plans, donc j'ai un réel avantage de faire mes plans moi-même. Mais si vous faites que quelques petits pieds, vous pouvez l'acheter, hein, ça va pas vous coûter un bras quoi. Et au final, le gros avantage de faire vos plans moi-même, c'est que vous savez ce que vous mettez dedans, si vous mettez un terreau bio, pas bio, voilà. Et vous avez aussi le privilège de donner naissance à des plants de légumes. Donc là, je vais arrêter d'essayer de vous convaincre de faire vos propres plans chez vous. Vous seul décidez. Très bien, la vidéo est terminée. Donc si vous l'avez appréciée, vous pouvez mettre un petit pouce bleu. Et on se reverra bientôt pour une prochaine vidéo. Laissez-moi aussi vos commentaires, car j'aime bien les commentaires, j'aime bien discuter avec vous. Et comme ça, j'apprends à vous connaître. Allez, je vous laisse sur ces dernières paroles et on se revoit bientôt. Bye bye.